Hello tout le monde, c'est Magnus. Comme je vous l'avais dit mardi du coup, deuxième vidéo news cette semaine où on va parler des dernières informations sur les films Transformers de façon générale et on reviendra aussi sur quelques informations que je n'ai pas encore évoquées avec vous sur Transformers Rise of the Beast et notamment au niveau, et ça je vous en parle depuis quelques semaines, de la fameuse sortie des jouets. Est-ce que ce sera finalement en 2022, en 2023 plus tard, enfin au moment vraiment de la sortie du film? Je vais vous en parler du coup aujourd'hui, mais avant cela, il faut parler de la grosse news qui est tombée en termes de films de Transformers. Enfin, je dirais les deux, mais en réalité, il y en a quand même une qui a pris le pas sur l'autre. C'est l'annonce que Rise of the Beast pourrait et sera peut-être le début d'une nouvelle trilogie de films. Donc, il y a déjà un plan pour une suite et du coup pour en faire 3 films en tout. Alors, on a eu aucune information sur est-ce que ce serait une trilogie entière dédiée au style Beast Wars par exemple, est-ce que ce serait une trilogie simplement de films qui tournent plus ou moins autour du même thème, ou est-ce que c'est simplement une façon de dire qu'ils ont déjà anticipé des potentielles suites. On n'en sait rien. En tout cas, voilà, l'annonce a été faite à l'occasion du coup d'une conférence de Paramount auprès de ses investisseurs, donc qui a annoncé plusieurs projets, notamment pour ceux qui suivent les autres licences de Paramount. Ils ont annoncé déjà le 3e film Sonic, un spin-off sur Knuckles, etc. Et pour Transformers, justement, on a eu cette annonce qui a été faite en même temps d'ailleurs que les séries animées. Mais du coup, voilà, cette nouvelle annonce concernant le fait que Rise of the Beast serait le début d'une nouvelle trilogie de films, et ça collerait d'ailleurs avec le fait qu'Anthony Ramos, par exemple, a signé un contrat sur 2 films, et peut-être même sur 3, on sait pas, mais on sait qu'il y en a au moins 2, ça collerait avec ces informations-là. Maintenant, attention quand même à prendre ces informations avec des pincettes. Il faut savoir que ces déclarations viennent du coup de Paramount auprès de ses investisseurs, donc une façon un peu de leur présenter et de présenter aussi au public en même temps ce qui les attend dans les prochaines années. Maintenant, je vous le dis tout de suite, si Transformers Rise of the Beast se plante et fait un four à la The Last Night, on n'aura pas la trilogie, ça c'est une certitude. C'est juste une façon de dire, si le film marche, on a déjà les plans pour la suite, on sait déjà à peu près ce qu'on voudrait faire, ce qui en soi est une bonne chose, mais attention, faut pas que ce soit non plus une assurance de il y aura forcément tous ces films qui sortiront qui étaient prévus. Souvenez-vous du fameux grand plan d'univers cinématographique Transformers qui avait été mis en place en 2015-2016 et qui au final n'a donné naissance qu'à 2 films sur les 14 à peu près qui avaient été pensés à la base. Donc clairement, faut pas trop se fier à ce genre d'annonce en grande pompe, on va attendre de voir Rise of the Beast ce que ça donne, avant de vraiment s'enthousiasmer sur une potentielle suite. Je veux dire, même des films qui sont excellents et qui marchent très bien, qui marchent plutôt bien au box-office, on a quand même attendu avant d'annoncer les suites. Je pense notamment récemment à Dune par exemple, qui a plutôt bien marché au box-office, qui a eu d'excellents retours critiques, et pourtant la suite, il a fallu attendre de voir comment ça marchait pour l'annoncer. De même par exemple qu'actuellement, The Batman, le film est très bon, le box-office s'annonce plutôt bon aussi, mais voilà, la suite, ils l'ont pas confirmé un an avant la sortie du film non plus, ils ont dit qu'ils le voulaient mais que c'était pas une certitude. Donc je partirai du principe quand même personnellement que pour Rise of the Beast, ça va être la même chose. Là clairement, ne prenez pas pour acquis ce qui a été dit par Paramount. Moi en tout cas, je serais plutôt prudent à ce niveau-là. Reste que c'est quand même intéressant, je trouve, si jamais il y a vraiment une idée en termes de trilogie. Alors du coup, certains sont un peu allés vite en besogne en disant par exemple que ce sera une trilogie sur Beast Wars. Je sais pas si ça peut vraiment être une certitude, mais disons que voilà, s'il y a une trilogie qui suit un petit peu les mêmes thèmes, les mêmes enjeux, ou une grande histoire globale, ça pourrait être sympa, ça changerait du style de Michael Bay qui consistait simplement à faire à chaque fois une suite, qui retconnait un petit peu des éléments des films précédents. Là, pour le coup, s'ils ont vraiment un plan à suivre, s'ils ont vraiment une espèce de plan global à faire se développer sur 3 films, ça pourrait être sympa, mais voilà, pour l'instant, je ne prendrai pas pour argent comptant, on va dire, tout ce qui a été dit par Paramount. Reste que voilà, ça reste intéressant, ça reste quand même hypant, je veux dire, de se dire que potentiellement on a 3 nouveaux grands films Transformers qui sortiront d'ici, du coup si on part sur tous les 2-3 ans, d'ici peut-être 2027-2028, donc ça assure une présence potentielle à la licence
aux yeux du grand public qui risque d'être très importante, sans parler du coup, et là je parle de la deuxième annonce, du coup la confirmation, je vous l'avais annoncé il y a quelques semaines, de la sortie du film d'animation Transformers en 2024, le fameux film réalisé du coup par Josh Cooley, donc qui a également réalisé Toy Story 4, qui vient des studios Pixar, donc quelqu'un d'assez expérimenté. Ce fameux film d'animation sortira donc bien en 2024 normalement, et personnellement c'est peut-être le projet qui m'intéresse le plus, parce que finalement des films Transformers au cinéma en live action, on en a vu plein déjà. Un film Transformers d'animation directement au cinéma, ça par contre ce sera une première depuis le film de 1986, donc clairement c'est quelque chose que j'attends avec plus d'impatience, surtout que on sait que Transformers en animation, généralement, ça a toujours mieux marché qu'en film, d'un point de vue de scénario notamment. Donc on verra les premières images, on attendra, de toute façon c'est pour dans plus de 2 ans, donc on va se calmer un petit peu, on va attendre, mais voilà, ça a été confirmé, on sait du coup quand est-ce que ça sort, et je pense que c'est du coup plutôt intéressant, donc ça colle avec tout simplement l'information que je vous ai donnée il y a quelques semaines. Maintenant, pour revenir un petit peu sur Rise of the Beast directement, il faut savoir du coup que je vous parle depuis quasiment début janvier maintenant, de la fameuse sortie des jouets du film prévue à l'origine du coup pour 2022 parce que le film devait sortir en 2022 et qui aurait été gardé à la date initiale, à savoir du coup avril à peu près 2022, histoire de ne pas garder des figurines en stock et du coup de garder du stock sur les bras. Je vous avais parlé du fait que c'était tout à fait possible que les gammes du film sortent en avance. Alors, il se peut qu'on ait une petite pirouette à ce niveau-là, pour 2 raisons. La première, c'est que si ces figurines sortaient bien cette année, et si ça semble être le cas pour certaines, je vais vous en parler tout de suite maintenant, si ces figurines sortent bien cette année, il y a, et là je peux vous l'assurer je pense, peu de chances que ce soit dans des emballages, dans des boîtes, dans des packaging étiquetés Rise of the Beast directement. Il y a plus de chances que ce soit dans des autres gammes, notamment Cyberverse, parce que c'est un peu une gamme fourre-tout en ce moment j'ai l'impression. Pour preuve, on a eu récemment l'annonce, la présentation d'un nouveau jouet d'Optimus Prime dans la gamme Transformers Cyberverse. Alors à la base on se disait, oui c'est juste un jouet d'Optimus en plus pour les enfants, etc. Sauf qu'en regardant un petit peu, on s'est rendu compte que ce jouet, il avait salement la tête du Optimus de Bumblebee justement. Donc le Optimus qui sera aussi celui de Rise of the Beast, avec du coup un autre mode alternatif, donc qui peut être simplement là pour faire office de jouet supplémentaire. C'est vrai que beaucoup se sont dit, mais c'est pas le vrai mode alternatif qu'il a dans le film, d'après les images de tournage. Pour moi, c'est juste un mode alternatif qu'ils lui ont un peu inventé pour faire un jouet en plus. Ça a été hyper courant dans les gammes des films et même dans toutes les gammes Transformers, de simplement faire un nouveau mold pour créer un jouet en plus autour d'un personnage. Ça pour le coup ça ne m'étonne pas vraiment. Mais par contre ce qui m'étonne, ce qui m'a un peu étonné sur le moment, c'est de voir du coup un Optimus des films, clairement des films, ça y a aucune discussion possible, commercialisé avec un packaging Transformers Cyberverse. Du coup j'ai été assez surpris de ça, et en fait plus j'y réfléchis, plus je me dis que finalement c'est sans doute un move assez intelligent de la part de Hasbro. Le fait est qu'ils ont actuellement des figurines sur les bras, ils ont des figurines qu'ils ne peuvent pas vraiment commercialiser avec l'étiquette Rise of the Beast, puisque Rise of the Beast sort dans plus d'1 an. Donc ce serait un petit peu malvenu de sortir ces figurines-là 1 an à l'avance. Reste que ces figurines, ils les ont sur les bras, ils peuvent pas les faire, ils peuvent pas les dégager, ils peuvent pas les renvoyer à la production, elles sont produites, elles sont là, elles sont dans leur hangar, si on peut dire, si on peut schématiser ça comme ça. Donc finalement, quelle meilleure idée, je pense, que de commercialiser les quelques figurines qu'ils ont vraiment en trop, qu'ils ne peuvent vraiment pas vendre en 2023 parce qu'ils doivent écouler leur stock. Quelle meilleure idée finalement que de les commercialiser dans une gamme qui est déjà active depuis plusieurs années. Cyberverse, ça date de 2018, 2019, je ne sais plus exactement. Mais bref, c'est une gamme qui est déjà installée dans les rayons de jouets, qui a déjà des acheteurs, je pense, réguliers, que ce soit au terme des fans ou même globalement des enfants, parce que c'est quand même la cible principale de cette gamme en particulier. Donc je pense que c'est plutôt une décision intelligente de la part de Hasbro. C'est une bonne chose d'avoir pu écouler, je pense, en partie du coup leur stock via une autre gamme, et ça nous garde du coup, je pense, une partie de la surprise pour l'année prochaine, peut-être. Alors
Est-ce qu'ils vont commercialiser, et ça c'est vraiment ma grande question à laquelle je serais incapable du coup de répondre, est-ce qu'ils vont commercialiser d'autres personnages que ceux qu'on connaît déjà très bien? Parce qu'on sait que dans les listes de personnages qui avaient été leakés en termes de jouets pour Rise of the Beast, on a des persos type Optimus Primal, Scourge, etc., dont on n'a pas du tout vu le design encore, alors que par exemple Optimus, vu que c'est celui qu'on a vu de Bumblebee, il n'y aura pas de gros changements. Donc, est-ce qu'ils vont aussi commercialiser ces personnages dont le design n'a pas encore été révélé, ou est-ce que ça va vraiment se limiter par exemple aux persos qu'on connaît tous, c'est-à-dire des Optimus, des Bumblebee, peut-être même Arcee, Wheeljack, j'en sais rien, quoique Wheeljack il a un nouveau look, donc même là, à ce niveau-là, ce serait finalement une révélation. Mais voilà, est-ce que du coup ils vont vraiment se limiter aux persos très connus, histoire de vraiment écouler ceux qui peuvent, mais sans trop spoiler le film? Je sais pas, honnêtement j'en ai aucune idée, et de toute façon je vous referai des vidéos de ce genre si jamais il y a d'autres reveals dans le style. En tout cas, j'ai vu certaines personnes un peu râler sur les réseaux sociaux en disant que c'est pas normal de mélanger des gammes comme ça. Je les inviterai à regarder ce qui se faisait par exemple à l'époque du premier film live, où la gamme du coup, alors ça s'était fait dans l'autre sens, c'était du coup des vieux molds qui avaient été remis dans une nouvelle gamme, mais quand le premier film en 2007 est allé piocher des molds, des jouets qui avaient été commercialisés jusqu'à Armada en 2002, soit 5 ans avant, pour créer des nouveaux persos, bon... Voilà, je pense que ce genre de pratique, de mélange un peu de gamme, c'est propre à Transformers quasiment depuis le début de son existence, donc faut pas râler là-dessus, ou alors c'est qu'on connaît très mal les lignes de jouets de cette licence. Voilà donc pour cette petite vidéo, donc j'avais pas grand chose d'autre du coup à vous dire concernant Rise of the Beast en lui-même. C'est vrai qu'on a toujours ces rumeurs un petit peu à droite à gauche qui sont pas vraiment fondées sur certains points de scénario du film. Je vous en avais déjà un petit peu parlé dans une vidéo il y a quelques mois, donc je vais pas revenir encore là-dessus. Il y a certaines rumeurs un peu insistantes, mais vraiment pour l'instant j'attends. De toute façon je pense que j'aurai le temps d'en reparler à l'occasion. Mais voilà, donc là c'est des infos on va dire vérifiées et vérifiables que je vous ai présentées aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau focus. On reprend le rythme normalement des vidéos. Normalement voilà, ça devrait le faire. Sur ce, c'était Magnus, on se dit à très vite. Ciao.